Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Les gars, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Bienvenue sur Stanley TV Show, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, petite réaction sur la mobilisation qu'il y a eu il y a quelques jours, je dis quelques jours, ouais, il y a 2 jours, le 10 septembre. Donc, on va vous montrer quelques vidéos et vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à réagir en général. Et voilà, donc on est sur Brut Média, voilà, vous connaissez déjà. Il n'y a même pas besoin d'aller loin, ils font tellement un travail magnifique, voilà. C'est pas une sponsor, enfin, c'est pas une vidéo sponsorisée, de toute façon, je suis pas encore à ce niveau-là, mais bon, voilà. On va écouter, et puis vous me dites ce que vous en pensez, et puis je vais réagir dessus en vrai. Donc, ça c'est quelque part, sur Paris, voilà. Donc pour info, le 10 septembre, normalement, alors je vois pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas continué un laps de temps. Je pensais que c'était une grève qui allait être beaucoup plus générale. Enfin, ça a été général en soi, mais c'est-à-dire sur un laps de temps, je dis une connerie, du genre de 1 semaine, etc. Mais là, c'était que une journée. Donc bon, une journée de mobilisation, bon, ça commence, c'est bien, c'est petit, mais je m'attendais à 2, 3, 4 jours. Et là, ça aurait eu beaucoup plus d'impact, mais là, c'était une journée. Donc, les revendications, en général, c'était, dans sa globalité, la vie chère. La vie chère, les employés, en général, qui se plaignent, de ne pas gagner assez. Et derrière, tout augmente. Voilà. Le prix moyen, il augmente. De la vie, La vie, elle augmente, mais derrière, on a la même paye. On nous sort des revendications du SMIC qui augmente aussi derrière, mais bon, c'est pas assez. 1500 € en net de nos jours, vous faites rien avec. Dans la France de Macron, de Monsieur Macron, vous ne faites rien avec 1500. 1500, vous survivez. Je vous parle sérieusement. Vous avez tout juste de la chance si vous avez un toit sous la tête, comme on dit, mais sinon, c'est impossible. Alors évidemment, ce qu'on voit, c'est toujours dommage qu'il y ait besoin de brûler, etc. Moi, je trouverais ça toujours peut-être déplorable. Bon, là, je préfère 10 000 fois là les poubelles que les voitures, ça s'entend. Mais bon, c'est toujours dommage qu'il faille brûler pour revendiquer quelque chose, vous voyez. Et c'est ce que les gens ils vont retenir à la fin. C'est malheureux, mais les gens ils ne retiennent que la casse. Les gens ne retiennent que quand il y a des brûlures, quand il y a du cassage, quand tout est cassé. Les gens ne retiennent même plus la causalité, le lien en causalité, ou pourquoi du comment la manif elle était là dès le départ. En fait, on s'attend maintenant à chaque fois à n'importe quelle manifestation ou rassemblement, excusez-moi, à ce qu'il y ait du feu, des vitrines cassées, des magasins cassés, etc. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ça, c'est la vraie question. Mais de l'autre côté, si ce n'est pas fait, est-ce que ils allaient entendre raison? Parce que le peuple ne s'est pas levé comme ça pour vouloir faire cette manifestation aussi générale qu'elle soit, pour rien comme ça. Il y a 5 ans, 6 ans en arrière, il y avait les gilets jaunes. À la fin, qu'est-ce qu'on a retenu? Et pourtant, leurs revendications étaient bonnes. Il y a eu plus de 300, blessés en tout. Il y a eu des amputés. Il y a eu des yeux avec des cocards. J'ai oublié il y a des yeux éborgnés. Voilà, c'est ça le vrai terme que je cherchais. Il y a eu des gardes à vue, il y a eu plus de 500 jugements. C'est ce qu'on a retenu à la finalité. C'est les jugements et le cassage. Alors que la cause était bonne au début. La cause était très très bonne. Bon, écoutez, pardon, je chantais trop parler moi, excusez-moi.
Après, moi je dis que c'est de l'entraînement gratuit pour les pompiers en vrai. D'habitude, ils s'entraînent avec aussi des poubelles, etc. Ça, c'est un entraînement pour eux, ça. Parce que là, bon, évidemment, c'est juste des poubelles qui brûlent. C'est un entraînement pour eux, en vrai. Hein. Ils viennent, ils éteignent. Voilà, ils repartent. Il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés. C'est un bon entraînement. C'est comme les CRS qui sont envoyés en général dans les manifs comme ça, avec la vraie population, pour les entraîner. Hein. Les gars, ils viennent sortir d'école, de police ou de gendarmerie ou de CRS. On les envoie avec la foule. Allez vous entraîner là-bas. Et quoi de mieux pour un débutant que d'aller dans une manif? Vous croyez qu'ils envoient que des gens expérimentés? Non, non, non. Ils envoient beaucoup de gens qui ne sont pas encore pros et qui viennent à peine de sortir de l'école. Là, vous allez... Voilà, c'est nous le peuple. Ah, le grand remplacement a commencé même dans les manifestations. Ah là là là, je sais qu'il y en a qui vont gueuler. Ah là là, regardez, ils vont dire, mais regardez la pancarte. Voilà, on est remplacé. N'ayez pas peur, vous êtes toujours en France, ne vous inquiétez pas. Bienvenue en France 2025, où un gouvernement de M. Macron a eu plus de 9 premiers ministres. Waouh, non, je rigole. 5 premiers ministres, je crois, hein, depuis. 9 ou 5, je ne sais même plus en vrai. Enfin bref, dites-moi en commentaire si je me trompe. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'ayez pas honte. Vous êtes encore dans votre pays, dans votre bled, la France. La France. Un dicton disait, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Je crois que j'ai l'impression que c'est trop une émission de radio, moi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est dommage que ça a duré qu'une journée, puisque là, du coup, les négociations, elles en sont où? Il n'y a plus de négociations, c'est fini, c'est une journée. Si c'était une semaine, ça aurait fait mal à la France, mais une journée, et encore, une journée, c'est un grand mot. Quelques heures, j'ai envie de dire. Là, par contre, c'est grave, là. Mettre feu à un bâtiment, est-ce que c'était par rapport au 17 septembre, le feu à Châtelet dans le centre de Paris? Est-ce que c'était par rapport à ça? Parce que là, les infos, ils ont tendance à mettre le cadre sous la manifestation. Vous voyez? Est-ce qu'on sait vraiment si le feu il est d'origine, c'est-à-dire des bandits, des casseurs, des manifesteurs, ou c'est un feu indépendamment et qui est tombé malheureusement au mauvais jour, c'est-à-dire le 17 septembre même. C'est ça aussi le problème. Ah, parce que il a écrit ça, 10 septembre, un immeuble prend feu. Les gens, ils vont penser à quoi directement? Ah, ben c'est les casseurs qui ont mis feu à ce bâtiment-là. Alors que il y a juste eu le feu le 10 septembre. Mais bon, après, peut-être qu'ils vont dire que c'est pas ça. Hein. En tout cas, bizarre. Ok. Ce pays va mettre fin au... La castagne, la castagne, la castagne. C'est ça qu'ils attendaient. Ils aiment trop ça, les CRS. Ils aiment trop ça. Ah, ceux qui se font savater, c'est quelque chose. Ceux qui se font savater, c'est quelque chose.
Ouh, ouh, la police, c'est pas comme ça qu'on s'exprime en son peuple. Hein. C'est pas comme ça la police, les gars. On vous a éduqué comment? Enfin bref, ça a l'air bien chaud là. Mais il y a toujours des casseurs. Mais la police, tu te dois de respecter les citoyens. Hein? Insulter les gens, casse-toi, c'est pas très pro. Non, blague à part, les gars. Moi, je trouve que quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité doit, coûte que coûte, bien se tenir dans n'importe quelle situation. On te passe le droit ou le permis d'avoir une arme. C'est quelque chose. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et on a mis ce métier-là comme si c'était un métier lambda. Non, c'est pas un métier lambda. Parce qu'il y en a tout le temps même, des tests psycho, hein, des tests je dis bien normalement poussés pour savoir s'ils sont pas fous, pour qu'on leur donne le droit d'avoir une arme dans les mains, les gars. Les gars, on parle de quelqu'un qui a le permis d'éliminer une vie légalement. Et ça fait partie de son métier. Vous voyez? C'est ça, je vous dis. Mais bon. On a demandé aux manifestants à Paris quelle était leur principale revendication. Du fric pour les services publics. Que Macron laisse la place. C'est vrai que dans la grande principalité, les revendications sont diverses. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez écouté la vidéo, en général, c'est parce que la vie est chère en général. Les hôpitaux publics qui sont de plus en plus délaissés par le milieu hospitalier, les infirmières qui se délocalisent, entre guillemets, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est une entreprise. Et les infirmières qui vont de plus en plus en Suisse, soit au Luxembourg, parce que là-bas, elles sont prises beaucoup plus au sérieux. Et on va pas se mentir, elles le font pas parce que c'est gratuit, parce qu'il y a de l'argent derrière. Hein? Les infirmières, on leur donne le travail de certains médecins, parce que il n'y a plus assez de médecins, donc on leur donne le travail. Les infirmières elles-mêmes, elles donnent le travail à qui? À des internes. Et des internes, ils peuvent faire des bourdes, ils peuvent faire des conneries, mais on ne dit rien. Donc ils peuvent ôter la vie des gens, et puis ça passe. Hein? Il y a trop de conneries. Le milieu public, le milieu hospitalier, il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire que pour un pays comme la France, c'est pas recevable. Parlez-moi d'autres pays, mais là, pour la France, c'est pas recevable. La police, c'est du n'importe quoi. Les gardes, les endroits, les commissariats, hein, les endroits pour les GAV, hein, eh ben, c'est détérioré, c'est vieux. Voilà. Même eux commencent à déléguer leur pouvoir de plus en plus chez les municipaux. Rappelons-le, les municipaux, à la base, c'est des anciens détectives ou des anciens policiers qui vont à la retraite quand on les met là-bas. Les policiers, les municipaux, ou ceux qui ont raté leur test. Hein? Et ça, c'est à la base. Hein. Mais maintenant, il y en a qui ont pour vocation d'être dans la municipalité. Après, bon, tant mieux, j'ai envie de dire, mais à la base, c'était ça. Hein? Les pouvoirs publics n'ont plus d'argent. On préfère mettre l'argent dans d'autres pays et je comprends pas, les gars. L'argent va dans d'autres pays. On nous parle de 200 millions, plus de 200 millions qui sont partis par X endroits. Et les Français doivent prendre sur eux pour essayer de rembourser 20 milliards à l'année. Non, les gars, c'est trop. Ça serait de plus recycler les déchets et de ne pas en faire des premiers ministres. On mettait plus de thunes dans le service public là. Allez. Respecter la démocratie. C'est pas une revendication, c'est un message universel. Aimez votre prochain et tout ira bien. Arrêtez de se faire empoisonner. Arrêtez de vendre des armes à Israël. Plus de thunes pour les hôpitaux, ils en ont vraiment. Voilà ce que je disais, hein. Plus de thunes pour les hôpitaux. Et l'autre qui dit, qui nous parle d'écologie. L'écologie, la plus grosse escroquerie au monde. Hein. Enfin, l'une des plus grosses, puisqu'il y en a plein. La justice sociale.
Ce serait de couper les coupes budgétaires pour la culture. Bah, je pense que ce serait vraiment taxer les milliardaires. Taxer les riches. Taxer les ultra riches. Taxer les riches. C'est vrai que c'est une revendication qui vient assez souvent, taxer les riches, et ils ont raison. Parce qu'on croit qu'ils payent beaucoup d'impôts, mais ils payent quasiment rien. Ils connaissent tous les évasions fiscaux. Il y en a, ils ont délocalisé leurs entreprises. Les 440 français ne sont quasiment plus en France, mais ils continuent à ne pas payer les impôts en France. Va comprendre quelque chose, ou en tout cas très très peu. Normalement, les grandes entreprises, c'est 45% d'impôts qu'ils doivent payer, mais ils payent largement moins. Parce que en fiscalité, ils sont très très forts. Ils ont des avocats qui sont très très forts, ou des banquiers qui sont très très forts, qui jouent avec leur argent. Ils savent très très bien placer. Et soi-disant au début, on éveille l'ISF parce qu'on ne voulait pas qu'ils se délocalisent, qu'ils aillent dans d'autres pays, etc. Mais c'est tout le contraire, hein. Maintenant, ils ont le droit de le faire. Ils restent en France et ils ne payent plus d'impôts. Vous voyez? Donc, les ultra-riches sont hyper mis de côté et ils font ce qu'ils veulent. Les gars, non. L'ISF, ça devrait revenir. Ou en tout cas, prendre des millions chaque année sur les ultra-riches. C'est pas nous qui gagnons des 2000 € par mois, et encore 2000 € si tu y arrives, hein, mais qui gagnons des 1500, 1003, qui allons souffrir pour eux. Et rappelons-le que, les gars, sans employés, il n'y a pas d'entrepreneur ou comment ça s'appelle, d'employeur, pardon. S'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'employeur. Les deux marchent ensemble. S'il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas d'employé. C'est simple. Mais bon, on veut nous faire croire que c'est l'employeur, non, c'est le salarié qui a besoin de l'emploi. Non, c'est le contraire, hein. Les deux vont ensemble dans tous les cas. Que Macron s'en aille. Le respect de la démocratie, l'égalité, la cause des femmes et aussi importer un peu d'attention sur les génocides. Ah, voilà. Une petite comme ça, tu viens de naître et tu nous racontes que des conneries. Tu viens de venir au monde, tu nous racontes que des conneries. L'égalité des femmes. Ah bah, va là-bas. Moi, ça serait plus au niveau de l'hôpital public. On sort de la crise du Covid, dont on subit encore les effets. Et je trouve ça vraiment dramatique qu'on soit encore en train de couper au niveau de l'hôpital public, alors qu'on va vraiment en avoir de plus en plus besoin, je pense. Le départ de Macron et la parole au peuple qui démissionne en fait. L'adoption de la taxe. Arrêter la casse sociale et juste prendre soin des citoyens. Ce serait de donner plus d'argent aux universités et à la recherche en général. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais effectivement, côté universitaire, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes finissent leurs études et partent dans d'autres pays, hein. C'est comme si, en fait, chaque année, on forme des jeunes avec des bacs plus je sais pas combien pour qu'ils aillent dans d'autres pays. Au lieu de tout faire pour qu'ils restent, pour leur donner envie de rester, ou pour les mettre dans des bons endroits ou dans un bon cadre pour qu'ils étudient mieux. Eh ben non, c'est tout le contraire. Eh ben ils ont tous envie de se barrer. Il y en a même, ils finissent même pas leurs études, ils se barrent ailleurs. Les gars, c'est pas normal. Des étudiants qui sont obligés de crécher à droite, à gauche, de faire des magouilles avec des vieux. Hein? Tout ça pour avoir un logement, parce qu'il y a des études qui coûtent très très cher à l'année. Si t'as pas un papa ou fils d'eux, fille d'eux, les gars, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, les gars. Ah ouais, c'est pas tout le monde qui est logé à la même enseigne, les gars. Un remaniement total du gouvernement et qu'on fasse une nouvelle république. La culture, plus de moyens pour la culture et protéger le statut d'intermittent du spectacle parce que c'est en danger. La seule revendication, c'est que Macron dégage une bonne fois pour toutes. C'est plus possible, on peut plus continuer comme ça.
Rennes, ils sont chauds, hein, Rennes. Ils sont très très chauds même. Toulouse aussi. Le nombre de manifestations en France est de 250 000 selon la CGT. 250 000 que sur toute la France. Il se fout de notre gueule. C'est même pas l'Île-de-France. Les gars, c'est même pas l'Île-de-France. L'Île-de-France, on est plus de 12 millions. Et là, 250 000, c'est même pas 1%. C'est une dinguerie. Enfin bref, les gars, c'était la manif du 10 septembre. Dites-moi ce que vous en pensez si vous n'êtes pas content en commentaire. Hein. Likez, partagez et commentez, les gars. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, peut-être vos revendications en commentaire. Ok, je lis les commentaires. Voilà. Allez voir ma dernière vidéo d'ailleurs. Hein. J'ai fait la ville de Melun en partie 2. Ok. Merci infiniment. Et comme je vous ai déjà dit, tous les mercredis maintenant, vlog des villes. Et les gars, allez donner de la force à une chaîne qui s'appelle Balance tes vérités. Là-bas, on fait des podcasts sur les sujets d'actualité et on crache tout, les gars. Balance tes vérités, ok? Balance tes vérités. Je vais les taguer dans la vidéo. On s'attrape.